Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est encore avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons ici pour partager ensemble la parole de Dieu. On a déjà fait les lectures pour nous. Et j'aimerais juste faire une remarque. Ce n'est pas encore le message, ce n'est même pas l'introduction, mais j'aimerais faire une remarque sur la lecture en Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 21. J'aimerais que vous portiez un regard particulier sur le verset 2. Parce que savez-vous que beaucoup de gens pensent, quand nous disons que Jésus a payé le prix de nos péchés, quand on leur demande, mais à qui est-ce que Jésus a payé ce prix? Vous allez être surpris d'entendre beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens disent, c'est à Satan que Jésus a payé le prix. Et là, la réponse est là. Ce n'est pas à Satan que Jésus a payé le prix parce que quand nous péchons, nous ne devons rien à Satan. Vous ne devez rien à Satan. Quand vous péchez d'abord contre Dieu. Dans le psaume 51, David eut à dire, « J'ai péché contre toi et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Donc, le prix, la dette, c'était à Dieu. D'ailleurs, c'est lui qui devrait nous punir à cause de nos péchés, nous envoyer en enfer parce que le salaire du péché est la mort. Donc, c'est Dieu. Donc, ce n'est pas à Satan. C'est à Dieu. Jésus-Christ a payé le prix à Dieu le Père, comme on le lit ici, et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à qui? À Dieu. Jésus s'est livré à Dieu pour nous. Donc, si vous pensiez que c'est à Satan que Jésus avait payé le prix, eh bien, aujourd'hui, Éphésiens 5, verset 2 vous donne la réponse, c'est à Dieu. Maintenant, on revient à notre thème aujourd'hui. Une vie de prière afin de développer le caractère de Christ. En qui? En nous. Nous voulons développer le caractère de Jésus en nous. Et nous avons chanté le chant thème de la moisson cette année, c'est « Sembler Jésus, c'est… » En français, ça donne « Mon désir, c'est de ressembler à Jésus ». Je me propose ce soir de voir avec vous la seule manière, il n'y en a pas deux, la seule manière de parvenir à développer le caractère de Jésus. Il n'y a qu'une seule manière et nous allons voir ça ce soir. Laissez-moi vous dire ce qui est arrivé aujourd'hui. Je ne sais pas, probablement vous avez tous été élevés ici, vous ne connaissez pas le jeu du cerf-volant. Qui peut monter cap là? Nous connaissons monter cap. OK. Est-ce que vous avez déjà expérimenté quand votre cerf-volant a une force de côté? Les caps là ont une force côté. Tout ça fait pour aller au côté, mais côté le force là, c'est là où va aller jusqu'à ce que vous perdiez. C'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Depuis hier soir, j'avais en tête de développer un point ce soir. Mais aujourd'hui, quand j'ai pris mes documents, mes notes, quand j'ai pris la Bible pour mettre en ordre ce que je devrais faire ce soir, eh bien, je viens de sentir un fausse côté. Un fausse côté, capé menem
ont l'autre côté que je n'ai pas de désir à aller. C'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Mais ne vous en faites pas, je vous reviendrai demain soir. OK. Vous savez qu'il nous est arrivé souvent de prier le Seigneur et de réclamer des bénédictions. On prie pour toutes sortes de bénédictions. Et si on prend le temps d'examiner ces requêtes pour des bénédictions, eh bien, le plus souvent, c'est des bénédictions qui ont rapport à ce qui est nécessaire pour notre fonctionnement en tant qu'humain. On demande parfois à Dieu de nous donner un bon emploi, une famille en santé, de bons enfants obéissants, de bons enfants qui travaillent bien à l'école, santé pour le couple, santé pour la maison, santé pour le foyer, santé pour les finances, prospérité. On demande, mais quand vous regardez bien, cela ne concerne que les choses nécessaires à notre fonctionnement sur terre. Il n'y a pas beaucoup de choses spirituelles. Il y a même un pasteur qui m'avait fait remarquer, vous allez trouver beaucoup de familles, beaucoup de pères et de mères de famille qui déploient beaucoup d'efforts à ce que leurs enfants soient toujours présents dans des activités parascolaires, le sport. Il y a des familles qui sont prêts même à hypothéquer un dimanche matin pour emmener leurs enfants à Québec, parfois à Gatineau, parfois à Ottawa, sinon à Toronto, parce que l'enfant a un match. Soit le hockey, soit le soccer, soit le basketball. Vous trouvez beaucoup de parents qui font de grands projets pour leurs enfants, que mon enfant soit médecin, avocat, ingénieur, tout ce que vous voulez. Mais c'est très rare de trouver des parents qui disent « Je vais préparer mon enfant pour qu'il devienne un serviteur de Dieu, une servante du Seigneur. J'aimerais préparer mon enfant pour qu'il devienne un pasteur. » D'ailleurs, je pense que de nos jours, c'est la profession la plus décriée dans la communauté évangélique, être pasteur. Et même, vous allez même trouver des parents, si les enfants leur disent, moi j'aimerais devenir pasteur. On dit, oh, petite, ça on dit là. N'est-ce pas? Il y a une fille qui a fait un baccalauréat en théologie. Et le jour de sa graduation, elle a pris la parole pour dire, beaucoup de gens me demandent qu'est-ce que je vais faire avec un baccalauréat en théologie. Parce qu'en tant que femme, on sait que dans la communauté évangélique, il n'y a pas beaucoup de place pour des femmes, même pour une femme qui a étudié la théologie. Eh bien, elle a dit, maintenant j'ai la réponse pour eux. Eh bien, avec mon baccalauréat en théologie, je vais faire une maîtrise en théologie. Donc, je vais aller plus loin. Vraiment, ça paraît comme une blague, mais ça m'avait réjoui le cœur de voir une servante du Seigneur aussi déterminée à être un instrument entre les mains de Dieu. Parce que laissez-moi vous dire, quand on étudie la parole de Dieu, quand on étudie, ça fait de nous un instrument encore plus aiguisé, une épée plus tranchante pour servir le Seigneur. Donc, comme je l'ai dit très souvent, on demande cela. Mais que pensez-vous si au lieu de demander à Dieu de nous donner des bénédictions, mais on priait à ce que nous soyons des bénédictions pour les autres? À ce que ce soit nous, la bénédiction, mais non pas ce que nous avons qui constitue la bénédiction. D'ailleurs, la bénédiction ultime n'est même pas ce que Dieu nous donne.
C'est la présence même de Dieu dans notre vie. C'est la bénédiction ultime. Donc, demain soir, nous allons voir comment vous pouvez être des bénédictions pour tous ceux qui vous entourent, dans la vie de votre famille, dans la vie de vos collègues, dans la vie de vos amis. Comment être cette bénédiction de telle manière que vous ne vous attachiez pas aux petits gestes que Dieu vous a faits en vous donnant certaines choses pour votre vie, mais vous allez vous attacher à Dieu même qui va faire de vous une bénédiction. Mais ce soir, regardons un peu la façon ultime pour parvenir à développer le caractère de Jésus en nous. Hier soir, nous avons vu 7 qualités, 7 des qualités à développer, à avoir pour développer le caractère de Jésus. J'avais dit 7 des parce qu'il y en a beaucoup plus. Et même, il y a quelques autres que nous verrons ce soir. On a vu la soumission à la volonté de Dieu. On a vu la fidélité à notre engagement envers le Seigneur. On a vu le pardon, savoir pardonner. On a vu l'amour, exercer l'amour. Savoir dire non, c'est aussi une qualité. La joie, l'humilité. Nous avons vu tout ça hier soir comme 7 des qualités que nous devons avoir pour développer le caractère de Christ. Et maintenant, comment parvenir à posséder ces qualités et développer le caractère de Christ en nous? Eh bien, je vous invite à aller avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 3. Je pourrais lire tout le chapitre, mais j'aimerais surtout attirer votre attention sur le verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Je vais relire le verset pour vous. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous avons vu depuis lundi, dans Ésaïe chapitre 9, le premier qualificatif que Ésaïe avait donné à Jésus après qu'il ait dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination repose sur son épaule, et on l'appellera », le premier c'était « admirable ». Et je vous avais fait voir que dans « admirable », eh bien, on voit quelqu'un à adorer, quelqu'un à admirer, quelqu'un à contempler, quelqu'un à désirer. On dit ici, considérer quelqu'un ou quelque chose avec un sentiment d'étonnement mêlé de plaisir exalté et d'approbation. N'est-ce pas qu'on avait vu ensemble Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Or, dans la définition de admirer, il est dit considérer quelqu'un avec un sentiment d'étonnement mêlé de plaisir et d'approbation. Donc, dans la contemplation de Jésus-Christ, il y a ce concept, cet élément de
plaisir. Et contempler, c'est presque la même chose, c'est considérer avec une assiduité qui engage les sens, soit visuel, soit auditif ou intelligence, un objet ou quelqu'un qui est ou peut être digne d'admiration, admirable. Donc, il est dit ici, nous qui contemplons le Seigneur Jésus, nous sommes transformés de gloire en gloire. Donc, c'est beaucoup de choses à voir ensemble, mais ce que le verset nous dit en essence, c'est que on finit par ressembler celui que l'on contemple. On finit par ressembler celui que l'on contemple. Et assurément, vous avez l'habitude d'observer les jeunes qui contemplent un artiste, qui contemplent une vedette. Mais qu'est-ce que vous voyez qui arrive? Il commence par s'habiller, par se coiffer comme. Il va commencer par trouver le style de cette vedette cool. C'est cool. Et il va commencer par s'habiller comme cette vedette. Eh bien, la Bible nous dit, si on contemple Jésus, on finira par ressembler à Jésus. Et je pense que c'est ce qui est dans l'esprit des responsables de l'Église évangélique Philadelphie, qui fait qu'ils ont pensé à ce thème. Une vie de prière pour développer le caractère de Jésus en nous. Cela nous fait croire que le croyant qui marche en communion avec Dieu, il contemple, considérez, il contemple Jésus, il contemple et réfléchit la gloire de Dieu. Vous finirez par ressembler à Jésus-Christ. C'est ça, contempler la gloire de Dieu. Au fur et à mesure qu'on contemple la gloire de Dieu et la gloire de Jésus-Christ, eh bien, on est pénétré par l'image de Jésus-Christ. Et c'est ce qui produit cette transformation. Dans le psaume 34, verset 5, nous retrouvons David qui nous dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant et le visage ne se couvre pas de honte. Donc voilà pourquoi je vous ai dit, ce soir nous allons voir ensemble l'ultime moyen de développer le caractère de Jésus. Vous commencez à comprendre que c'est en contemplant. Et dans 1 Jean chapitre 3, verset 2, l'apôtre Jean nous dit, mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Donc c'est parce que nous sommes en Christ que nous espérons être semblables à Christ. Donc, chez un chrétien, il faut qu'il y ait du progrès. Et le verset dit, transformer de gloire en gloire. Il y a une progression. C'est la même chose dans 1 Corinthiens 15, quand il vous dit, travaillant de mieux en mieux. Donc, quand on est en Christ, eh bien, on n'entre pas dans quelque chose de statique. Pour que la manière dont on est aujourd'hui, on le reste jusqu'à la fin. Non. C'est pour cela que l'auteur de l'épître aux Hébreux, il va recommander et même reprocher les chrétiens de ce qu'ils ne grandissent pas. Ils disent que maintenant vous devriez
être dans un état pour prendre de la nourriture solide, mais vous êtes encore dans du lait. Donc l'Épître aux Hébreux reproche à ses lecteurs le fait de ne pas grandir, parce que en Christ, on ne peut pas être statique. Ou pas qu'à vouloir jonter hier, c'est même Jean pour hier, jodi. Non, le Saint-Esprit travaille en vous et vous transforme de gloire en gloire. Mais vous avez une responsabilité, il faut prendre cette responsabilité. Nous avons la parole de Dieu. Regardez le verset 18 dans Éphésiens chapitre 2 que nous avons lu aujourd'hui. Il est dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. C'est cet esprit qui va faire le travail en vous. Vous ne pourrez pas le faire vous-même. C'est pour cela que Jésus-Christ nous appelle tels que nous sommes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. N'essayez pas de vous décharger. Vous n'y arriverez pas. Et c'est un piège de l'ennemi quand il vous dit, mais non, tel que vous êtes maintenant, vous ne pouvez pas être chrétien. Nous avons déjà un message, une réflexion sur les mensonges du diable. Il a un discours pour chaque catégorie de personnes. Aux jeunes, il leur dit, vous êtes trop jeunes pour vous faire chrétien maintenant. Jouissez de la vie et puis plus tard, vous irez vers Dieu. Tandis que aux vieillards, il leur dit, c'est trop tard. Qu'est-ce que Dieu va faire de vous? Vous ne pouvez rien faire pour Dieu. Vous avez gaspillé votre vie. Vous n'avez pas besoin d'aller maintenant. Dieu n'a pas besoin de vous. C'est trop tard. Vous comprenez, à chaque groupe, à ceux-là qui sont intellectuels, il dit, ah mais non, mon cher, c'est pas ton poule. Ces gens-là, tu ne les vois pas. Tête marée. Hein? Parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Ce sont des gens, ce sont des fanatiques. Mais vous, intellectuels, trouvez-vous un club. Allez, trouvez-vous un club des gens de votre catégorie et discutez avec eux. Donc, il a un discours pour chaque personne. C'est à vous de ne pas vous laisser prendre dans les ruses du diable. Comme apôtre Paul va en parler au chapitre 6 de Éphésiens. Ne vous laissez pas prendre dans les ruses du diable. Donc nous avons cette responsabilité de grandir. Regardez à la fin au verset 12 de 1 Corinthiens 13. Il dit, aujourd'hui, nous voyons d'une manière indirecte, comme dans un miroir, d'une manière trouble, comme dans un miroir. Alors nous verrons directement dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. Quand le Seigneur viendra chercher son Église, nous serons comme lui, dans la pleine possession de la gloire. Et j'aimerais vous faire remarquer un terme qui est utilisé dans le grec. C'est métamorphose. C'est un mot très fort. C'est le même mot qui donne métamorphose en français. Transformation. Paul l'utilise également en Romains 12, verset 2, où il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est le même mot. C'est le mot transformation, métamorphose. Nous retrouvons également le même terme en Matthieu 17, verset 2, pour décrire l'aspect de Jésus quand il transfigura devant les trois disciples, Pierre, Jacques
et Jean. Il a dit, son visage se mit à resplendir comme le soleil. Ses vêtements prirent une blancheur éclatante, aussi éblouissante que la lumière. Donc Christ fut transfiguré devant eux, transformé. Mais si le mot transformé, métamorphosé, si est bien à la personne de Jésus-Christ, on ne peut pas l'utiliser pour l'homme. Parce que tant que nous sommes dans cette chair, nous sommes dans cette enveloppe, eh bien, on n'arrivera pas. Ce n'est pas le cas pour nous. Et c'est ce que nous voyons. On ne peut pas utiliser métamorphoser ou transfigurer en parlant d'un homme. Ce serait une absurde exagération et un abus de langage. Et nous voyons Luc, pour éviter d'utiliser transfigurer pour Étienne en Actes chapitre 6, il va dire, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Étienne n'a pas été transfiguré, mais son visage paraissait comme celui d'un ange. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer pour le croyant? Le croyant doit se transformer, s'améliorer. S'améliorer en caractère, s'améliorer en conduite. Laissez le Saint-Esprit agir en vous. Soyez remplis du Saint-Esprit. Laissez-vous conduire. Laissez le Saint-Esprit prendre le plein contrôle de votre personne. Et c'est comme ça qu'il va opérer la transformation chez vous, l'amélioration. Vous allez être amélioré de gloire en gloire au fil du temps. Mais comme le péché, la question que j'avais répondue à mon frère hier soir, nous sommes tous des pécheurs. Comme le péché est toujours présent dans le croyant, il ne parviendra jamais à l'état de transfiguration, à l'état de perfection ici-bas. Cela, la métamorphose totale se réalisera quand Jésus-Christ enlèvera son Église. C'est seulement là, dans la présence de Dieu. Et c'est ça, la sanctification progressive. Nous sommes là-dedans, de gloire en gloire. Dieu est en train de travailler en nous petit à petit. Hier, je connaissais un seul verset, car Dieu a tant aimé le monde. Mais aujourd'hui, j'ai appris un autre verset. Que dit-on donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc j'ai grandi aujourd'hui. De Jean 3,16, je passe par que dirons-nous donc? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Je savais hier, par Jean 3,16, par amour, Dieu a envoyé Jésus me sauver. Maintenant, je sais, si Dieu est pour moi, je n'ai à craindre personne. On grandit. Mais laissez-moi vous dire, si vous ne demeurez pas dans la parole, je parlais de responsabilité. Votre responsabilité, c'est persévérer dans la lecture de la parole de Dieu. Et non seulement lire, mais méditer la parole de Dieu. Quand on parle de méditation, ce n'est pas un état de contemplation comme dans le yoga ou bien comme dans la... Ce mot-là, j'ai des problèmes avec. Méditation transcendantale. On vous le présente comme une chose extraordinaire. Ce n'est rien d'autre que l'adoration du diable. Attention au yoga. Parce que le yoga vient de l'Orient. Pour adorer leur Dieu, ce qu'on fait dans le yoga, ce sont des choses pour interpeller un esprit, un démon.
On vous dit, il n'y a pas de religion orientale sans yoga. Le yoga, c'est un pied, c'est la porte d'entrée dans les religions orientales. Donc faites attention aux chrétiens qui pensent que « oh, je vais méditer ». Je vais vous dire quelle sorte de méditation. Je faisais mon stage en service social et on est venu pour méditer. Qu'est-ce qu'on me dit? Imaginez que vous êtes un arbre. Je dis, moi, un arbre? Moi, créé à l'image de Dieu, un arbre? Je ne suis pas un arbre et je n'ai pas médité. Je n'ai pas fait ça. Pourquoi me considérer comme un arbre quand Dieu m'a dit, je suis son image? Je suis l'image de Dieu. Je ne suis pas un arbre. Donc voilà où on peut vous conduire dans ces affaires des gens qui ne connaissent pas le Seigneur et ils vous parlent de méditation parce que bien c'est la même méditation. Non, toutes les méditations ne sont pas pareilles. Il y a le fait de méditer la parole de Dieu. Et comment ça se fait? Je prends le verset, je le repasse dans ma mémoire jusqu'à ce que ce verset fait corps avec moi et que quand je me trouve dans une situation, je l'applique dans ma vie. Je passe de la théorie à la pratique. Parce que quand nous connaissons la parole de Dieu, on ne la connaît pas pour faire des discussions. D'ailleurs, l'apôtre Paul a dit à Timothée, fuis les discussions. C'est puéril, c'est stérile, ça n'apporte rien. Aucune discussion n'a porté quelqu'un à se convertir au Seigneur. Évitez les discussions. Quand on étudie la parole de Dieu, c'est pour connaître Dieu, connaître ce que Dieu a fait et connaître ce que Dieu peut faire en moi. Je prends cette parole, je l'intègre à ma personne et je vis conformément à cette parole. Si j'ai étudié Psaume 34, verset 8, qui dit quoi? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Eh bien, si mes enfants sont sortis, je sais que j'avais prié pour mes enfants. J'avais demandé à Dieu de les entourer de son ombre. Bien, si j'entends, il y a quelque chose qui se passe au dehors, je n'ai pas à m'inquiéter. Je dis, OK Seigneur, mes enfants sont entre tes mains. Mes enfants sont entre tes mains. Je vais rester en prière jusqu'à ce qu'ils rentrent. Et puis on ne s'inquiète pas. Parce que quand on s'inquiète, on panique. Or, la parole de Dieu nous dit, notre Seigneur veille sur nous. Donc, la seule manière pour développer le caractère de Christ en nous, c'est seulement et seulement dans la méditation de la parole de Dieu. C'est pour cela, vous ne pouvez pas être chrétien et vous n'avez pas un plan de lecture quotidienne de la parole de Dieu. Comment vous nourrissez votre âme? C'est la parole qui est la nourriture de l'âme. Vous savez que nous sommes composés de 3 parties, le corps, l'esprit et l'âme. Nous avons le pain quotidien pour le corps, n'est-ce pas? On mange chaque jour. Hein? Maintenant, pour nourrir l'esprit, on fait des lectures. On va à l'école, hein? On étudie pour nourrir l'esprit. C'est pour cela qu'on l'appelle le pain de l'instruction. On envoie nos enfants à l'école pour prendre le pain de l'instruction, pour nourrir leur esprit, leur intelligence et pour l'âme. La nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. Donc chaque jour, de même que vous nourrissez votre corps, vous devez nourrir également votre âme avec la parole de Dieu. Et si vous ne le faites pas de jour quotidiennement, votre âme va dépérir. Vous ne connaîtrez pas la parole de Dieu et comme Jacques l'a dit, vous serez comme des vagues emportées par tout vent de doctrine parce que vous ne connaissez pas votre Dieu.
vous ne connaissez pas votre parole, vous ne connaissez pas votre Bible. N'importe quel musulman, n'importe quel témoin de Jéhovah, n'importe quel adventiste, n'importe quel mormon vous donnera un mensonge et puis vous partirez avec. Vous devez lire la Bible, c'est votre responsabilité, vous l'avez. Vous savez comment on appelle ça? On appelle ça une lettre intime que Dieu a écrite à chacun de nous. Mais combien de nous fait honneur à cette lettre en la lisant quotidiennement pour voir ce que Dieu nous dit? Dieu vous parle directement par sa parole. Donc, il faut lire la parole de Dieu. Si vous avez Internet, par la grâce de Dieu, il y a la Bible en audio, écoutez la Bible. Ouvrez Internet, mettez la Bible. Même quand vous dormez, dormez avec la Bible. Vous allez vous réveiller pendant la nuit, eh bien, vous écouterez un verset. Je vous garantis, vous allez grandir. Même quand vous n'écoutez pas tout, mais au moins le verset que le Saint-Esprit vous avait adressé, avait réservé pour vous, ce verset-là même dans votre sommeil, il frappera votre entendement. Et vous aurez le message, vous aurez la provision que le Saint-Esprit aura faite pour vous. Mes amis, nous avons tout maintenant, tout est à votre portée. C'est votre responsabilité de contempler Jésus-Christ à travers la parole de Dieu. Je vais vous donner le résumé d'une histoire pour illustrer cela. Celui que vous contemplez, vous finirez par le ressembler. On parle il y a ce monsieur qui s'appelle Nathaniel Hawthorne, c'est un romancier du 19e siècle. Il a écrit cette histoire dont un résumé nous est parvenu. Un jeune garçon vivait dans un petit village à proximité duquel se trouvait une montagne avec une formation rocheuse que l'on appelait le grand visage de Pierre. Pourquoi on l'appelait grand visage de Pierre? Parce que, effectivement, ce rocher dessinait un visage. Les habitants croyaient en une légende, laquelle légende présidait qu'un jour, quelqu'un viendrait qui aurait le même visage que le rocher. On disait aussi que cet homme qui aurait le même visage que le rocher, par ses actes dévoués, serait une grande bénédiction pour le village. Et cette croyance a fortement impressionné le petit garçon. Ce jeune garçon, tout au long de sa vie, passait le plus clair de son temps libre à contempler ce rocher, à regarder le rocher et en passant dans sa mémoire la légende qu'un jour, quelqu'un va venir ressemblant ce rocher et qui fera du bien au village. Il n'arrivait pas à en détourner les yeux. Il rêvait du jour où ce personnage mythique viendrait enfin. Il rêvait de cela. Puis le temps a passé. Le personnage n'est jamais venu dans la vie du petit garçon. Il est devenu jeune, il est devenu adulte et il est devenu un vieillard. Il a vieilli tout en contemplant le rocher et en attendant la venue de ce personnage. Étant devenu un vieillard, un jour, tandis qu'il se promenait dans les rues de son village, quelqu'un s'est arrêté devant lui, le dévisageant. Et s'est écrié, « Le voici! Le voici, l'homme au visage du rocher. Le voici devant moi, en pointant ce petit garçon qui attendait ce personnage, mais en contemplant le rocher. Il a tellement contemplé le rocher que c'est lui. Son visage a ressemblé au rocher, jusqu'à ce que
Vous comprenez l'émoi que ça a créé dans le visage en prenant ce garçon qui a tellement attendu le personnage, et voilà que maintenant c'est lui qu'on prend pour le personnage, parce que tout simplement, il a passé sa vie à contempler le rocher avec attention et en nourrissant dans son cœur le désir de voir arriver le personnage. Et c'est ce que exactement la parole nous dit. Si nous passons le plus clair de notre temps à contempler notre Seigneur, à contempler, vous allez voir comment est-ce que, en plus des qualités que nous avons vues hier soir, mais vous allez voir d'autres qualités comme la sagesse de Jésus-Christ. Vous allez voir combien il est sage. Vous allez voir la mansuétude qui est disposition morale, qui donne la douceur, la patience, le pardon. Vous allez voir ça en Jésus-Christ. Vous allez voir le sang-froid de Jésus qui garde son calme. Dans les pires moments de sa vie, il garde le cap et il garde son calme. Jésus n'est jamais paniqué par les événements. Le courage de Jésus, sa bonté. Et vous allez voir, quiconque désire devenir comme lui, nous devons passer du temps dans sa présence. Combien de chrétiens n'aiment pas beaucoup les réunions de prière? On n'aime pas ça, hein? Mais cependant, c'est le moyen de parvenir à la contemplation du visage de Jésus. Quand on reste en prière, si Dieu me prête vie, je reviendrai demain. Peut-être que je vous parlerai de ce qui s'est passé avec des gens de l'histoire qui savaient passer du temps de prière devant Dieu, qui savaient passer du temps, et ce qui s'est arrivé dans leur vie, tellement ils passaient du temps à contempler. Ce n'est pas seulement arriver et dire, Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Non, prenez le temps pour regarder l'importance de Dieu dans votre vie et l'en remercier. Dire, Seigneur, regardez notre Père. Nous avons un exemple de prière dans le Notre Père, où Jésus-Christ nous a appris d'abord à adorer Dieu notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et comment ça se termine? Car à toi appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Donc des sujets encadrés par deux moments d'exaltation, de contemplation et d'adoration. Voici comment nous devons prier. Prenez le temps avec Dieu pour le contempler et vous allez voir. Cette affaire de développer le caractère de Jésus, vous n'aurez même pas à faire d'effort parce que l'effort nécessaire, vous l'aurez produit dans la prière, dans la lecture de la Bible, dans la méditation. Que le Seigneur vous bénisse. Je donne du temps aux questions.